Eh bien, l'idée, c'est de faire un état des lieux de l'école actuellement et notamment des enseignements adaptés et de l'école inclusive en particulier. Donc, c'était de partir du terrain, cette idée de faire remonter du terrain des témoignages. C'est à peu près 800 collègues qui se sont réunis en amont dans les départements et qui portent des revendications sur l'école inclusive, sur les moyens qu'on peut donner à l'école inclusive et sur les moyens donnés à l'enseignement adapté. Alors les réformes engagées par le ministère sur ces questions-là, notamment par le choc des savoirs ou bien encore par l'acte 2 de l'école inclusive, ne répondent pas aux besoins des élèves et des enseignants sur le terrain. On remarque à travers tous les témoignages, mais aussi à travers la plateforme que l'on a mis en place, la plateforme J'alerte, qui est là pour témoigner des conditions de travail des enseignants, qu'on a un certain nombre de témoignages sur justement les conditions de travail qui sont dégradées parce qu'on ne donne pas les moyens aux enseignants de fonctionner avec l'école inclusive, mais pour accueillir des élèves en situation de handicap, mais aussi pour accueillir des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est notamment le manque d'AESH, statut des AESH qui n'est pas déterminé. C'est aussi le problème des enseignants qui ne sont pas suffisamment formés en enseignement spécialisé. Donc on a des problèmes de constitution des RASED. Les RASED ont été saccagés ces dernières années. Puis c'est aussi la question des places en ESMS parce que l'acte 2 de l'école inclusive ne va pas répondre à ça. On a des listes d'attente d'élèves qui sont conséquentes. Puis c'est aussi le manque de place dans les structures ULIS notamment. Là aussi, on a besoin de place pour pouvoir accueillir ces élèves-là. Alors il y a urgence pour la FSU-SNU-IPP sur ces questions d'école inclusive et d'enseignement adapté. Il y a urgence à former des enseignants spécialisés pour intervenir dans les classes et pour prendre en charge dans les structures spécialisées les élèves. Il y a besoin de créer des places, notamment les SECPA, les EREA, mais c'est aussi les structures pour les élèves allophones. Il faut investir massivement parce que c'est un vrai besoin et un réel besoin pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, de transformer l'école, mais en donnant les moyens réels à tous les personnels. C'est une nécessité pour les élèves, pour la réussite de toutes et tous, l'idée que l'école doit accueillir, mais doit pouvoir scolariser dans de bonnes conditions et dans les structures qui peuvent être adaptées aux élèves.